Un train arrive à toute vitesse. Comment réussir à le faire dérailler? À Lyon, les écologistes se posent la question au sens politique du terme depuis qu'un certain Jean-Michel Aulas s'est déclaré candidat pour les déloger à la tête de la mairie. L'homme d'affaires, 76 ans, vient leur poser de sérieuses difficultés. Sûrement bien plus que celles qu'aurait généré son allié Pierre Olivier, jeune maire Les Républicains du 2e arrondissement et éphémère candidat. JMA a pour lui une grande popularité et une visibilité médiatique, acquise lors de ses années à la tête de l'Olympique lyonnais, dont il a fait un septuple champion de France. Mieux, le nouveau prétendant au trône a réussi à unir derrière lui non seulement LR, mais aussi le camp présidentiel, qui s'était pourtant divisé dans les grandes largeurs en 2020. Cerise sur son gâteau, les sondages très favorables. Le dernier en date, produit par IFOP Fiducial pour Lyon Capitale ce jeudi, le donne à 47% des intentions de vote au premier tour. Loin, très loin devant le maire sortant Grégory Doucet, 27%, concurrencé par la députée de la France Insoumise, Anaïs Belloissa-Chérifi, 9%. Certes, l'édile progresse de 3 ou 4 points par rapport à deux précédentes études, réalisées pour MAG de Lyon et Lyon MAG les 14 et 31 octobre. Mais, Jean-Michel Aulas ne faiblit pas, il était déjà à 47% auparavant et reste très bien positionné au second tour avec 61% des voix contre son 39% pour son adversaire dans le sondage de ce jeudi. Un esprit de conquête pour les écologistes. Pas de panique, n'ont eu de cesse de marteler les écologistes. Les municipales interviendront seulement les 15 et 22 mars. Encore plusieurs mois pour se mettre sur les bons rails et rattraper le retard. Néanmoins, ce discours semble avoir vécu, tant l'entrée en campagne de Grégory Doucet, le 4 novembre, a paru précipitée par la dynamique Aulas. Ce jour-là, Grégory Doucet a annoncé une union des partis de gauche hors LFI, alors qu'il déclarait 48 heures avant, dans Le Progrès, que ce n'était pas le temps de la campagne. Démarrage anticipé ou non, évidemment les principaux intéressés s'en défendent, l'heure est officiellement à la riposte. Bien conscient qu'il faudra aller chercher une réélection avec les dents, la majorité municipale prône un esprit de conquête. Il s'agit d'éviter une campagne de sortants qui serait un peu tranquille et se reposerait sur les lauriers d'un bilan, expliquait Valentin Lungenstrass, l'un des adjoints de Grégory Doucet, à BFM TV cette semaine. Ce ne serait pas suffisant, donc on va vraiment faire des propositions qui seront différentes à certains égards de ce que l'on a pu faire pendant le mandat. Une campagne de proximité. En ce sens, Fanny Dubo, directrice de campagne du maire, a évoqué auprès de Tribune de Lyon fin octobre plusieurs thématiques, le pouvoir d'achat, l'accès aux soins, les services publics, le logement. Même si cela ne veut pas dire que l'on ne portera pas de projets liés à l'adaptation au changement climatique, a-t-elle précisé. Cet élargissement, les écologistes cherchent aussi à le caractériser par l'annonce de leur alliance avec plusieurs formations dont le Parti communiste français, Place publique et le Parti socialiste.